Amen, amen. Ce sont des noms que nous n'oublierons jamais. Et dans nos prières, on ferait toujours partie de gens, lorsqu'on parle de mariage, on verra aussi Élie et on verra Marie. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Marie Elias. Je suis le pasteur. Je suis venu ici, non par complaisance, mais je suis venu ici à cause du service. Je viens servir le Seigneur dont je suis serviteur. Amen. Amen. Et vous êtes venus. Je crois vous avoir parlé et j'ai expliqué, j'ai mis beaucoup d'exemples de gens qui voulaient se marier par aventure. De gens qui n'ont pas voulu respecter le Seigneur et qui voulaient prendre peut-être de routes détournées pour tout simplement accomplir. Mais j'ai dit, ce sont des choses qu'on ne prend pas à la légère parce que pour nous, le mariage est définitif. Dieu a créé un homme et une femme. Et les amis ensemble, il a dit que personne ne le divise. Dieu n'a pas créé un homme et deux femmes. On dit femme soit soumise à tes maris, non, à ton mari. Et Marie aime ta femme, non, tes femmes. C'est-à-dire, on ne parle pas, même la loi interdit de polygamie. C'est-à-dire, la loi à ce sujet n'est pas contre nous. Et nous ne sommes pas non plus contre la loi. C'est-à-dire, même le maire nous donnera raison. Même le juge vont nous donner raison. Amen, amen. Et ils ont aussi raison à ça. Parce que c'est l'accomplissement des choses de Dieu. Donc que personne ne vienne perturber votre vie. Je vois Elias, je vois Marie, je vois Marie, je vois Elias. Je ne vois pas une autre personne. Et je ne vois que vous deux. Et vous vous êtes décidés ensemble cette fois-ci de mettre quelqu'un à côté de vous, au milieu de vous, qui va vous aider dans vos insuffisances, dans vos retards ou dans quelques manquements, parce que lui, c'est le meilleur conseiller que nous appelons Jésus-Christ. Alléluia. Qui est notre Seigneur et Sauveur. Et vous avez décidé ensemble de mettre au milieu de vous. Jésus a tellement de meilleurs conseils. Les conseils de Jésus n'ont jamais perturbé qui que ce soit. N'ont jamais perturbé une nation, n'ont jamais perturbé une quiétude quelque part, n'ont jamais perturbé. Les conseils de Christ ne nous enseignent pas de casser, ne nous enseignent pas de nous bagarrer, mais les conseils de Christ nous enseignent le pardon, nous enseignent l'amour, nous enseignent le respect mutuel et nous enseignent la considération mutuelle. Les conseils de Christ, mes bien-aimés, nous enseignent de marcher en unité, la main dans la main. Les conseils de Christ nous appellent aussi à comprendre la souffrance de l'autre, pour ne pas faire le mal qu'on ne veut pas, que nous ne voulons pas subir. C'est-à-dire ce sont de meilleurs conseils. Et vous n'avez pas fait une erreur de choisir ce meilleur conseil. C'est pourquoi une fois dans votre vie, vous devez tenir compte qu'il est amen, que vous avez associé. J'ai connu un livre, quelqu'un qui a écrit « Que ferait Jésus à ma place ?» Et ce livre-là m'a beaucoup instruit. Il y a encore un monsieur, un frère, il a dit, moi quand je me rencontre avec des problèmes ou des soucis, je demandais toujours, je me disais toujours, si c'était le pasteur, que feraient les pasteurs à ma place? J'ai dit, ah, donc, l'instruction que je reçois de Jésus, il y a quelqu'un qui les copie de moi. C'est-à-dire, si Jésus est votre conseiller et que vous accomplissez à la lettre ses conseils, les gens viendront. Et vous serez un couple brillant, un couple distingué et un couple extraordinaire. Voilà pourquoi il n'est pas contre votre mariage. Et sa volonté est que les jeunes se marient et qu'ils viennent leur épouser leur propre enfant. Amen. Donc c'est la volonté de Christ que vous voulez accomplir. Amen.
Donc, jusque-là, je crois que vous tenez toujours à votre image. Jusque-là, vous acceptez toujours que Christ vraiment soit au milieu de votre vie et qu'il soit le fil qui va favoriser la tresse afin de solidifier la foi. C'est bien ça. Marie, c'est ça. William, Dieu vous bénisse. Quel est le cas? Qui suis-je pour empêcher cela? Alors, je vous prie de vous tenir debout. Tout le monde, je crois que nous sommes ici pour tout le monde, directement. Est-ce qu'il y a vos témoins? Ils sont déjà là. Est-ce que les témoins peuvent se mettre? C'est vous de voir les témoins. Il y a toujours aussi une responsabilité. Alors, ils sont combien de témoins? Je vais prendre ces anneaux et on va prier. Un jour, je regardais un match. Et dans ce match, il y a eu une grande brutalité. Et lorsque les joueurs voulaient aussi être brutaux contre leur adversaire, les gens de leurs coéquipiers les interdisaient. C'était des équipes nationales qui jouaient. Quand quelqu'un voulait se fâcher, il les arrêtait et il leur montrait les drapeaux. Nous sommes ici pour respecter le drapeau. Donc les drapeaux, ça représente la souveraineté d'un État. C'est comme aussi les alliances que nous voyons. C'est juste de métal ou de métaux. Peut-être garni de pierres précieuses. Mais cela aura un sens très important et très criant aujourd'hui. C'est une marque d'appartenance, une marque de respect, marque d'engagement de l'un envers l'autre. Avant même que tu le dises, les gens, rien que quand ils verront, ils vont dire que non, celle-là ou celui-là est engagé. C'est pourquoi Marie, Elias, vous êtes entrés maintenant dans une autre étape supérieure. Et dans cette étape qui est supérieure, et je vous laisse encore le temps, et en vous posant des questions, vous voulez toujours continuer dans cette ligne. Que Dieu vous bénisse. Alors, je prends la bague qui te convient, ou qui est celle de Marie. Avec une déclaration, Elias va introduire son alliance devant le papa, le maman, les amis, les connaissances, toute la famille. Comme ça, on verra les clauses de tes déclarations. On te les rappellera tous les jours. Ah oui, ah oui. Malheureusement, le micro ne marche pas. Sinon, je peux faire l'amplificateur. On a la vidéo, on va tout entendre.
Oui, tu veux parler et déjà, je vous remercie d'être venus. C'est un jour vraiment spécial pour nous. Et si vous êtes là, c'est parce qu'on vous aime tous. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Je marie ma femme aujourd'hui. Je suis très heureux et hâte de la suite. Mais parle aussi pour moi. Parle à ta femme. C'est pas grave. Est-ce que vous avez entendu pour Marie? Ah, Parle pour on Marie. recommence. Fais un effort, Marie. Marie, aujourd'hui, je suis très heureux d'être ton mari. Je bénis ce mariage. Je t'aime beaucoup et je te protégerai toute ma vie jusqu'à que la mort nous sépare. Merci. Alors, remettez à Marie sa bague. C'est la main gauche. Marie, discours. Marie, Un petit mot, Marie. Marie, un petit mot. Un discours. Un effort, Marie. bon, comprenez son émotion. Marie n'a pas de mots. Et rien que son émotion, ses larmes, je crois que ce sont des larmes de joie, prouve tout. Amen. Amen. Et prouve qu'elle t'aime. Si elle t'a accompagné jusqu'aujourd'hui, jusqu'ici, et elle a accepté d'être là, malgré tout ce qu'on a déployé comme clause de mariage, et elle a accepté cela. C'est de l'amour, sinon on n'accepte pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, on va prier, nous tous nous allons nous mettre debout. Et Elias, pour le meilleur et pour le pire, dans le bonheur et dans le malheur, tu acceptes cette fois-ci de prendre Marie comme ton épouse. Et Marie aussi. Marie aussi accepte de rester avec Elias jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que si la mort n'intervient pas sur Jésus, il reviendra. Et quand il reviendra, il vous trouve tous toujours ensemble unis. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Il n'y a pas moyen de s'agenouiller parce que nous allons abîmer l'heure. Vous n'avez pas fait le... Nous allons prier le Seigneur. Approchez-vous encore, unissez-vous. Alors nous allons nous tous élever nos mains. Et chacun, peut-être tu n'as pas cette phrase. Souhaite, fais seulement de bons souhaits. Tu sais le faire pendant tes anniversaires, le bon souhait. Tu sais le faire pendant la fête de fin de l'année, tu sais le faire. Donc si tu peux aussi le faire cette fois-ci pour un mariage. Et ça sera pour aujourd'hui par rapport au cadre une bénédiction. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci. Je sais, Père éternel des armées, quand il y a eu déluge dans la Bible nous dit que tu étais sur ton trône en train de recevoir la gloire. Et lorsqu'il y a l'accomplissement de ta volonté, lorsqu'il y a l'accomplissement, Père éternel des armées, je répète encore de ta volonté, Seigneur, tu te mets sur ton trône pour agréer cela. Et c'est pourquoi je prie que tu puisses aujourd'hui agréer ce mariage dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je fais tout le trajet pour cette fois-ci tout simplement voir tes enfants ensemble. C'est pourquoi je prie que ton esprit soit toujours avec eux et que ta présence permanente, Père, conduise tes enfants, assiste tes enfants et sois toujours là pour intervenir, peu importe les circonstances, dans la joie comme dans la souffrance ou dans le questionnement. Seigneur, tu seras là comme étant le consolateur par ton esprit. C'est pourquoi je m'oppose à toute influence sociale ou spirituelle qui chercherait à perturber, Seigneur Jésus, la tranquillité de ce couple dans le nom puissant de Jésus.
je le renvoie dans les lieux les plus arides. Seigneur, je bénis Elias et je bénis Marie. Seigneur, devant tes anges, devant ton trône et devant le multiple témoin présent, Seigneur, je viens et je déclare cette fois-ci Elias et Marie comme étant mari et femme. Et la Bible nous dit que personne ne sépare, c'est que toi tu as uni par le lien sacré du mariage, que Elias et Marie, nous déclarons aujourd'hui, ils sont mariés au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse encore le mari. Que le Seigneur vous bénisse. Yes. Yes. Et nous avons la signature tout simplement de notre livre d'or. Que Dieu nous bénisse. J'appelle maman Nadine, la pasteur Nadine, qui va remettre au couple leur certificat de mariage. Alors, ils vont passer pour la signature du livre d'or. Et ceux qui vont signer, c'est les témoins et les mariés. Pendant que le mari d'abord s'approche.